on saute d'une chose à l'autre. Et encore, c'est des choses que le Seigneur c'est comme s'il me souligne les choses. OK? Mais je vais demander comme ça à tout le monde de lire. Donc, 1 à 6, Denise, vas-tu le lire? Oui. OK. Puis Linda, 6 à 12. Okay. Tu m'as dit 1 à 6. Oui. 7 à 12. Okay. Excuse. Puis Glenn, 13. C'est fini là. Donc, on va 13 à 18. OK. Galates chapitre 6. C'est ça. Oui. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, alors qu'il n'est rien, il s'illusionne lui-même. Que chacun examine son œuvre propre, et alors il trouvera en lui seul, et non dans les autres, le sujet de se glorifier, car chacun portera sa propre charge. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse participer à tous ses biens celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin d'être pas persécutés pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne, loin de moi de penser de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Amen. Merci, Jésus. Merci encore. Merci pour ta parole. Merci pour les serviteurs comme Paul, Seigneur, qui nous a transmis ta vérité. Ta vérité, Seigneur. Aide-nous à comprendre. Qu'est-ce que tu es en train de nous parler comme Église, Seigneur? Qu'est-ce que tu es en train de dire à toutes les églises au Québec, Seigneur, au Canada, dans le monde entier, à travers cette parole que tu as donnée, que tu as décidé d'écrire, que ça fait des siècles, Seigneur, pour nous aujourd'hui. Aide-moi, Seigneur, juste à laisser ton esprit parler. Aide-nous aussi dans les questions et les réponses, Seigneur. Trouver la vérité. On veut être transformé par ta parole, Seigneur. Amen. Amen. Avant de partir, y a-t-il une question qui te frappe tout de suite dans ce chapitre? Qu'est-ce que tu penses, le deuxième 17?
Deuxième 17. Non, non, le second last verse, je voulais dire. L'avant-dernier verset. Oui. L'avant-dernier, c'est ça. Oh ouais, c'est spécial, hein, qu'ils écrivent ça. C'est comme en dehors. Ben moi, je trouvais que c'est... Comment ça qu'ils écrivent ça, là? C'est ça. Fait que... Donc, c'est juste une vérité, mais c'est une petite chose intéressante. Mais les esclaves et des soldats et même des personnes qui suivaient une certaine enseignants et même des faux dieux avaient tendance de se brand, comment on dit ça? Se marquer. Se marquer, de faire show, là. Ouais. D'une marque de leur maître ou se couper. Autrement, comme écrire avec quelque chose de sharp, quelque chose, et mon Dieu. Aigu. Exé. Aiguisé, yeah. Yes, I'm sorry. Lord, you're going to help. Tu vas m'aider avec ça, Seigneur. Amen. Amen. Aiguisé. Donc, c'est juste ça qu'il est en train de dire ici. C'est pas en train de dire que il y a quelque chose de particulier et non plus de quelque chose de physique. Je suis marqué par mon maître. Ben, Mais là, il dit il, pas mon corps. il avait été battu, il avait été lapidé, il avait été... C'est ça. Il avait Probablement, ses blessures pour lui, c'est ça. Mais pas dans le sens des autres. C'est pas dans le sens de... Vas-y. Ouais, ben, en fait, moi, ce que je trouvais qui était comme hors contexte, là, c'est comment ça qu'il écrit que personne ne me fasse de la peine. Tu sais, Ouais. je comprends quand je lis, quand je porte sur mon corps les marques de Jésus, je comprends donc, là, tu sais. Que personne ne me fasse de la peine. Ça, j'ai trouvé ça C'est particulier, qui, ça? là. Tu sais, Mais il parle de qui? il parle de lui. Oui, mais il parle oui. de qui? Les églises. Les gens qui veulent, qui se trompent, qui veulent, qui écoutent les conseils Mais non, ceux qui donnent ces conseils-là. Ceux, c'est des personnes qui se disent chrétiens, qui rentrent dans les églises, puis ils parlent contre Paul. Souvent, Paul est en train de dire ça. Il parle contre moi et mon enseignement. Oui. Donc, il est en train de parler de eux, surtout, je crois. Que personne ne me fait de peine. C'est juste dans le sens que quand tu es en train de m'attaquer, tu es en train d'attaquer un serviteur qui sert Christ. Ça a l'air peut-être un peu, je me prends pour un autre, mais je pense que Paul est humble. Ouais, mais C'est juste que je réalise qui je suis et je réalise qu'est-ce que j'enseigne. Mais, ok, vas-y, Denise. ben c'est ça, c'est juste que personne ne me fasse de la peine. C'est comme ça dénote dans toutes les écritures de Paul, à quelque part, il parle de ses émotions, tu sais, que ça me touche, ça me fait, Oui. ça m'attriste quand les gens agissent comme ça à mon égard. C'est comme à peu près la première fois que je vois. Tu sais, il parle des fois de sa colère, du fait qu'il n'est pas content, de l'attitude de certains chrétiens et tout ça, mais je trouvais ça spécial qu'il parle que ça lui causait du chagrin. C'est juste... J'aimerais ça savoir le mot. Glenn, peux-tu regarder le verset dans le Blue Letter? Et puis le mot, qu'est-ce qui traduit chagrin ici? Chagrin. Je suis pas certain qu'est-ce que ça dit en anglais. Oh. You gotta... Fais la peine. La peine. La peine. OK. Parce que j'ai l'impression, parce que tu as raison. Puis les choses, je suis arrivé à la fin du chapitre et j'ai regardé beaucoup de choses. Oui. Ça, j'ai pensé un peu. Tout ce que je voulais savoir, c'est quoi. Moi, qu'est-ce qui me frappait, c'est quoi la marque dans son corps. Hein? Ah, Mais, OK. donc, ça, j'ai manqué. Pas que j'ai manqué, Pas grave. mais je pensais qu'il parlait de ça. Mais j'aimerais ça juste savoir As-tu le mot, Glenn, Non. dans le Blue Letter? Non, mais il faudrait Ouais, que c'est ça. j'ouvre un autre ordinateur et tout, là. Ah, Mais ok, le mot, sorry, je pense... le mot, c'est stigmate.
Vous parlez en effet de les marques et ses stigmates. Lui, il avait été Oui. battu, puis tout, là. Oui, le jour de ça, là, mais c'était une coutume, comme j'ai dit, dans leur temps, le monde ils mettaient une marque de leur maître, même leur commandant dans l'armée, puis tout ça. Autrement, pour lui, il n'est pas en train de parler de quelque chose qui s'est marqué pour Christ. T'sais? Mais l'idée que le monde le faisait, lui, je pense qu'il parle d'une manière spirituelle, mais aussi probablement des blessures, comme Denise a dit. Ouais. Je suis d'accord avec ça. Il s'est fait blesser. Ouais. Donc, probablement, il y a des... C'était une vraie évidence. Cicatrices. Oui, Cicatrice, oui. cicatrice, oui. Dans le Passion, là, il dit Let no one cause me to suffer further. De souffrir Que plus. personne me cause à souffrir plus. Oui, oui. Et j'ai l'impression que c'est plus profond que juste la peine, je pense. Mais j'aurais dû le regarder dans le Blue Letter avant de commencer parce que j'ai tous les autres mots qui m'ont frappé à travers. As-tu une version en anglais à part de ça, vous autres? C'est ça. Oui, Mais- ben, Non. Mais- Linda, je voulais pas te déranger, là. Je pensais peut-être qu'il y avait une Bible devant toi, là. il y a dans la King James, mais je suis pas bonne pour lire en anglais, là. Non, Je vais c'est essayer pas, de le non, lire. c'est pas là. King James, ça fait-tu? Ouais, c'est juste pour voir une autre. From Mais- henceforth, let no man trouble me. OK. Trouble. Oui. Donc, c'est pas super profond. Ici, c'est souffrir. Oui. Trouble, c'est me dérange. OK? Que personne me dérange. C'est Oui. plus que ça. C'est comme. Ben, il attaquait en effet son ministère comme apostolat. Les marques, les stigmates qu'il avait en effet dans son corps prouvaient justement qu'il était vraiment un homme de Dieu parce qu'il était attaqué par ceux qui le persécutaient. Alors, c'était les judaïseurs qui l'attaquaient et c'est ça. Et le fait qu'il a déjà subi les blessures, c'est ça, là où est-ce qu'il allait dans certaines villes et qu'il lançait des roches ou d'autres choses. Et même, à un moment donné, ils l'ont laissé comme mort. Ils pensaient qu'il était déjà mort. Alors, c'est ça, les judaïseurs avaient affecté aussi des chrétiens de Galate, justement, pour essayer pour le décréditer. Comment discredit? Décréditer, là, justement. Alors, voilà. OK. Donc, on va laisser ça là C'est une word et on va retourner vers le début. Oui. Donc, comment on traite quelqu'un qui est pris dans le péché? Qu'est-ce que ça dit? On le traite avec douceur. Ouais. C'est important. Qu'est-ce qu'il est en train de parler ici? Voici comment il est pris dans le péché. C'est pas qu'on excuse son péché. On va regarder ça un peu plus tard. Mais quand on prie un esprit de douceur, mais c'est pas le rejoindre. Tu vas être tenté de participer. Pas tout le monde, mais c'est un peu pour... il y a quelque chose dans nous disant, mais on n'est pas meilleur que toi. Et je crois ça. Et c'est ça même qu'il est en train de dire. C'est pas de regarder, mais aussi de ne pas être tenté de... Il ne faut pas te rejoindre non plus. C'est comme... Donc, on garde ça. Tu es pris. Et mon but, qu'est-ce que je veux dire? Je veux porter ton fardeau, verset 2. Oui. Et le mot porter ici, c'est justement de lever quelqu'un, lever son fardeau. OK? Porter les fardeaux les uns des autres. Encore, on retourne vers l'unité. Ouais. On retourne vers des relations ensemble. Quand on vient à Christ, il devient notre Père et pas juste mon Père. OK? We're in it together. Et qu'est-ce qu'il est en train de souligner? Et qu'est-ce qu'il dit? Premier verset, redresse-le. Oui. OK? Ça veut dire de restaurer. Et dans le grec, ça veut dire
fais de quelqu'un ce qu'il devra être. J'aime ça. Oui. Parce que la tendance humaine, c'est descendre. Il était et Oui. même il y a du monde qui pense qu'il y a des gens qui peuvent pas. Je parlais avec un gars, en tout cas. On a eu des expériences de notre vie chrétienne. Hein? Oui. Puis un jour, en train de parler, non, il était pasteur, qu'est-ce que tu veux, Dieu l'utilisait. Puis dans son église, il y a un jour, il y a un gars qui est rentré pour l'aide, puis il dit, il était comme, il utilisait les mots, il était gay. Mais il disait pas, mais il était comme les mots, il dit, je l'ai mis dehors avec une fille derrière. Vraiment? Ouais. Puis il était fier de ça. Ça, c'est au début des années 70 et, tu sais, c'était pas tout le mouvement gay dans ce temps-là. Mais je sais j'étais ici, puis il parlait, puis il était un invité dans notre église, puis il se faisait des gens, puis il y avait une chrétienne là, une jeune chrétienne qui a dit, tu me scandalises bien raide. Là, je suis complètement scandalisé. Puis elle avait raison. Moi, étant le pasteur qui a invité cet invité-là, j'ai rien dit. Parce que je n'avais pas le courage de dire quelque chose. Et des fois, ces gars-là venaient dans nos églises, puis c'était recommandé parce qu'il y a quelque chose à enseigner, puis ils ont l'expérience. Puis il y a certains, très peu, la plupart nous a bénis extrêmement, mais très peu terribles. J'ai été avec un autre gars, mon premier tenteur de suicide. Et là, j'étais jeune pasteur, puis j'ai demandé un homme, puis il y avait un homme dans mon église. Qu'est-ce que En c'est? train, hein? On comprend pas qu'est-ce que c'est. Mon ton premier premier tentant. Mon première fois dans ma vie, comme pasteur, qu'il y a une tentative de suicide. Un Quelqu'un- attentat? Un attentat? Une tentative. De suicide. OK, excuse. Quelqu'un dans mon église s'est tenté de suicider. OK. Première fois que ça m'arrive, je suis un jeune pasteur, comme un dépassé. Comment j'approche ça? Je veux supporter le gars, il y avait un homme qui était en train d'enseigner à mon église fin de semaine-là. Puis, j'ai demandé, pourrais-tu venir avec moi à l'hôpital? Il a dit oui, voilà. Puis, c'est un homme qui voulait toujours m'enseigner, c'est ça, ok, correct. Puis là, il arrive à l'hôpital, on rentre, puis tu vois, le gars, il est là, puis il me regarde, puis il s'est jeté d'une pont. Il s'est fait pas mal cogner, là. Il est correct aujourd'hui. Éventuellement, il était diagnostiqué avec le bipolar, avec bipolaire. Donc, en tout cas, en rentrant dans la chambre, le pasteur qui était là pour me donner l'expérience, puis tout ça, pour me montrer comment approcher, arrive au gars et dit, c'est pas correct, qu'est-ce que t'as fait là? Je le voyais pas. C'est comme, on approche quelqu'un avec un esprit de douceur. Je le savais, ça. C'est comme, je l'ai lu. J'aurais été meilleur d'avoir été seul, et éventuellement, en tout cas, le gars s'est sorti, puis c'est juste, je le savais, là. Qu'est-ce que tu faisais avec quelqu'un? Tu sais, tu penses que le gars savait pas que c'était pas correct? Premièrement, il s'attendait pas à vivre. Tu redresses quelqu'un avec un esprit de douceur pour l'aider, le rétablir. Le mot, c'est devenir qu'est-ce qu'il devra être. Mais une chose qui est certaine, l'accusateur de l'ennemi est certainement en train de faire sa job, déjà, sur quelqu'un. Déjà, il sent, il sent rien, c'est comme, je suis le pire des personnes, puis, en tout cas. Il est en train de parler ici, comment agir. Voici un homme que je trouvais qu'il avait
expérience, il aurait dû savoir. Je suis en train de lui critiquer, ce pasteur-là, et je me sens correct de le faire. Parce que c'était pas la bonne chose à faire. Je l'utiliserai toujours comme exemple de comment pas agir devant quelqu'un qui est pris dans n'importe quel péché, puis ça, c'est un péché, suicider, tout ça. Non. Hein? Et, en tout cas, j'ai appris aussi de faire attention de qui j'invite pour faire du ministère. J'ai appris d'un jeune évangéliste enflammé, puis en train de te prêcher, puis il dit, ouais, je m'en fiche, tu n'aimes pas qu'est-ce que tu dis, si tu reviens pas. Et moi, je suis en train de regarder et dire, ouais, ça me dérange s'ils ne reviennent pas à mon église. Toi, tu es plus ici semaine prochaine. Donc, excuse-moi. Mais, porter les fardeaux les uns les autres. Autrement, tu ramasses quelqu'un, tu le portes. Comment je peux le porter? Comment je peux l'aider? Comment je peux jaser? Peut-être lui offrir un café. Alors, peux-tu prendre un café ensemble? De laisser pleurer, de laisser, peut-être même se plaindre pendant un bout de temps. Va faire. C'est juste comment qu'on approche quelqu'un. C'est porter. Porter veut dire ça coûte. T'sais. Quand tu portes quelque chose, c'est pesant. C'est une certaine poids, c'est une certaine. Et ça peut peut-être prendre de l'effort. Et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Tu lire 5, 14? Non, j'ai 6. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comment tu veux être traité? Vous accomplirez ainsi la loi de Christ. C'est quoi la loi de Christ? Toute la loi sera accomplie. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour agissant. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse de lui-même. Tu sais, de ne pas avoir Romains 12:3, de ne pas avoir une trop haute opinion de toi-même. Si tu penses être quelqu'un, autrement, on est en train de regarder de haut vers le bas. Est-ce que j'ai parlé de George Clooney dernièrement, à vous autres? Non, à moi. Non. Est-ce que vous connaissez George Clooney? Le nom, j'ai déjà entendu. C'est tout. C'est l'acteur. Hein, C'est un acteur. Puis, beaucoup d'acteurs, puis tout le monde est... Après, la raison que le monde n'a pas voté pour Trump et toutes les autres choses, et une des critiques qu'ils ont, c'est que les acteurs ne vivent pas dans notre monde. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont prononcés contre Trump et pour Kamala. J'ai l'impression, même si t'es pas contre, tu vis pas dans le monde. Donc, je comprends pas qu'est-ce qu'on vit. On est en train de les épiceries, toutes les autres choses, combien ça coûte, puis comment c'est en train de nous affecter. T'es millionnaire, puis tu sais comme. En tout cas, Tony a répondu, dit, hey, je suis un homme, OK? Puis j'ai quelque chose à dire, puis je vais te donner mon plateforme, et mon plateforme, de haut que je suis. Ça, c'est les paroles qu'il utilise. Haut que je suis. Non. T'es plus haut, donc ton opinion vaut plus que les autres. De ne pas avoir une opinion trop haute de toi-même. T'es quelqu'un, c'est certain, t'es de bon acteur, mais ça ne veut pas dire que ton opinion a plus de valeur que l'autre. Non. OK? Ça, c'est dans le monde. Dans l'Église, c'est pareil. Je faisais une blague tantôt que je suis révérend. Donc, mais, non. Tu te rappelles que Paul a corrigé Pierre. Le plus jeune a corrigé parce qu'il n'était pas correct. C'est comme ça qu'on fait affaire avec la vérité.
prends-toi pas pour l'autre. Et Pierre l'a pris. Faut dire, Pierre l'a accepté. On voit que dans les livres de Pierre, il parle de Paul avec un grand respect. Oui. Ça, il faut pas, pense-toi pas que quelque chose d'autre. Et dans l'Église, encore plus. Si quelqu'un pense de quelque chose, que chacun examine ses propres œuvres, alors il aura sujet de se glorifier lui-même. C'est-tu fort qu'est-ce que Paul dit ici? Il aura sujet de se glorifier lui-même. Moi, je regarde mes œuvres, puis je me glorifie pas toujours. Mais, je pense que ce qu'il est en train de dire aussi, c'est que, avoir une image raisonnable de toi-même, OK? Donc, tu regardais qu'est-ce que toi t'as fait. Je me suis ramassé en train de prêcher à l'église un jour, et tu sais, Kiki, pendant que je suis en train de prêcher, tu sais, est-ce que tu fais ça, toi? Je n'ai pas dit ça à l'église. Examine toi-même. Et surtout, si ta place est d'enseigner, et si ta place est grand frère ou grand sœur, j'ai parlé plus souvent avec des personnes qui luttaient avec les péchés dans leur vie. Je suis pasteur. Pour les aider. Mais une des choses que je trouvais, beaucoup de monde qui lutte dans leur vie commence à critiquer tout de suite quelqu'un d'autre, ou l'Église en général, ou c'est comme une autodéfense. Mais eux autres, on parle même dans le monde, on dit que le gars qui, je sais pas, il boit. Comme, il est alcoolique, puis il dit à sa femme, mais au moins je te bats pas comme Fred là-bas, là. Lui, il boit, puis il bat sa femme. Donc, je suis correct, moi. Non, règle ton problème. Même, faire quelque chose pour la femme de Fred aussi, là, mais comprends-tu, c'est comme, je trouve, et des fois, le monde dans l'église fait la même chose. J'ai même rencontré un couple ils étaient en trouble, ils avaient besoin d'aide, eux, avec des péchés dans leur vie. Tout ce qu'ils faisaient, c'est pointer le péché dans la vie des autres. C'est un sens de défense. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? C'est examine toi-même. Regarde qui tu es, honnêtement. Avant que tu arrives, et surtout écraser les autres. Ouais. Je pense que si tu as des problèmes dans ta vie, tu peux supporter quelqu'un d'autre. Parce que des fois, quand on lutte avec quelque chose, on comprend la lutte de quelqu'un d'autre. Mais si on n'est pas honnête avec nous-mêmes, et ce qui arrive à beaucoup dans l'Église, tout ce qu'on fait, c'est écraser les autres. Il parle plus tard de ceux qui... la circoncision... car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. OK? Ça, c'est pas important, mais le monde qui veut te faire circoncis, eux, ils veulent t'utiliser pour vanter. Comment? Ils ne suivent pas la loi eux-mêmes, Paul dit. Mais ils veulent se vanter. Regarde, j'ai converti quelqu'un. J'ai une gang là, qui sont faites circoncire. C'est juste pour ça. Et encore, pas sur... Regarde, moi, je suis pas en train de suivre la loi. Examine toi-même. As-tu du sens? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça suit-tu mes idées? J'ai envie de dire non pour t'agacer. Ben oui, ça suit. Oui. Non. Et le chose, c'est... Pour m'agacer, tu peux... Mais, je veux être certain que tu vois une chose. Paul est sur un sujet ici. Et tout ce qu'il est en train de parler parle vraiment. Il parle souvent pour l'unité, avec d'autres choses, avec l'amour et tout ça. Et ça, c'est la raison. Et même qu'est-ce qu'il est en train de dire, c'est pas pour critiquer quelqu'un, mais il dit, imagine si tout le monde s'examinait eux-mêmes. Moi, je suis correct en Christ. Parce que Jésus est en train de m'aider. Donc, je peux croire que en toi aussi, je crois que Dieu peut t'aider. Oui. Vas-y. Puis de toute façon, moi, en tout cas, une chose qui me bénissait beaucoup, et qui me bénit encore, c'est l'humilité des gens. Je veux dire, un pasteur qui enseigne, ou un frère ou une sœur
qui partage avec toi, puis qui est capable de reconnaître que, regarde, je suis pas parfaite, je me bats avec telle affaire, ou j'ai fait telle gaffe, ou n'importe quoi. C'est rassurant pour l'autre, parce que tu dis, moi, je suis pas toute seule, tu sais, je suis pas toute seule à me battre avec telle affaire, ou je suis pas toute seule à me sentir pas bonne, mais à travers Dieu, à travers la grâce de Dieu, Dieu m'aime, puis me tient par la main, puis il continue d'œuvrer en moi. Mais de voir que l'autre aussi qui t'enseigne vit ses propres combats, a des difficultés, mais continue de marcher avec le Seigneur, c'est juste un sujet de bénédiction, puis un sujet de dire, hey, on se tient par la main. C'est justement, on partage le fardeau les uns des autres, on est en marche tous ensemble pour être transformés par Dieu, puis Dieu est fidèle. L'humilité, c'est bénissant pour l'autre. Voilà. Amen. Je rappelle qu'est-ce que Paul, un des versets qui fait peur à beaucoup de chrétiens, où Paul dit, suis-moi comme je suis Christ. Et il y a beaucoup de chrétiens qui pensent, je veux pas causer quelqu'un d'autre de faire, mais une des choses, c'est que quand on dit à quelqu'un, suis-moi comme je suis Christ, warts and all, ça veut dire que même les imperfections, regarde-moi. Quand même, je suis en train de marcher en Jésus, je crois que je suis sauvé, mais je suis pas parfait. Mm-hmm. On est, comme quelqu'un dit, on est toujours parfait à l'église. Quand on vient dimanche, tu le bénisses et ça va bien. Oh oui, ça va bien. Mais si quelqu'un suit, il voit toutes les façons qu'on est nous-mêmes. Mm. Et en même temps, c'est pas de descendre quelqu'un non plus, de dire, il était pas parfait. Donc. En tout cas. Moi, je vois dans ce passage. Ouais, vas-y. Je vois dans le passage, l'idée, c'est que il y a une tendance peut-être de simplement de se comparer de ce qu'on fait avec ce que les autres font. Et c'est ça. Ensuite, on peut quand même se justifier de ce qu'on fait. C'est ça, parce qu'on fait mieux qu'un autre frère ou sœur dans le Seigneur. Mais Paul, il voulait pas ça. Il dit que chacun s'examine ses propres œuvres. C'est ça. Et simplement se glorifier de ce qu'il est en train de faire, mais pas faire la comparaison à ce que les autres font. Simplement être fidèle, de faire ce que Dieu veut qu'on fasse et donner gloire à Dieu et remercier le Seigneur pour cela, nous réjouir, puis et ne pas faire la comparaison avec les autres. C'est que peut-être ils ne font pas. Alors. C'est quoi la conclusion, verset 5? Oui, c'est ça. Chacun portera sa propre charge. Oui. OK. Autrement, chacun portera. Qu'est-ce qu'il est en train de dire aussi? C'est que quand tu as des difficultés aussi. Oui. Parce que porter une charge, c'est pas comme. Ouais. Je suis rendu. C'est comme. Non, j'ai une charge aussi. Oui. Ah, OK, j'ai une charge. Donc, c'est pas de se glorifier. Oui, on glorifie qu'est-ce que Dieu a fait pour nous. Oui. Puis, merci Seigneur qui m'utilise. Mais je peux me glorifier là-dedans. Mais j'ai une charge. Oui. Je reconnais que moi aussi, j'ai une charge. Responsabilité. Oui. J'ai des luttes ou des inquiétudes. On parlait tantôt de... Oui. La plus grande lutte qu'on a, c'est de rester tranquille et laisser le Seigneur agir. Oui. On a tout ça. C'est de dire qu'on l'a pas, c'est comme... Même Paul dit, on s'inquiétait de mourir. C'est comme, on pensait mourir. Oui. Donc, c'est des luttes communes. Il dit, la tentation est commune à tout homme. Oui. C'est pas juste dans la tentation du péché, mais la tentation de pas avoir confiance en Dieu. C'est certainement le péché aussi, mais toutes les choses humaines sont communes à l'humain. Oui. Oui. C'est pas profond, aussi. Moi, j'ai un peu de misère avec le mot se glorifier lui-même. Ça fait que j'ai checké encore, vérifié, je veux dire, dans la Passion. Puis, c'est plutôt différent. Il dit, au lieu de se glorifier, lui, il dit, and their joy will be in doing what's right and being themselves. Leur joie sera dans ce qu'ils font de bien et d'être eux-mêmes.
Amen. Oui, c'est C'est bon. pas de, c'est de trouver la joie. Glorifier, c'est plus dans le sens de être content, c'est trouver la joie dans ce que Dieu a fait au travers de nous. C'est ça, exactement. Puis, En étant soi-même. oui, exactement, de Donc- ce qu'on fait pour le Seigneur. J'aime mieux, en effet, porter les fardeaux les uns les autres. J'aime mieux, en effet, l'idée d'alléger les fardeaux les uns des autres. Donc, c'est quelqu'un qui vient en dessous d'un poids et qui l'aide justement à supporter le poids parce que c'est Oui. peut-être un peu trop pour le croyant ou croyante, puis il est venu alléger cela pour l'aider à porter les fardeaux. Mais il n'a pas, en effet, que le chrétien ou chrétienne va se tasser, puis lui fait tout, là. Non, il vient simplement pour alléger, pour aider l'autre croyant à supporter le fardeau. Le chose, je crois, Glenn a raison, complètement. Mais si on parlait de quelque chose de physique, quelqu'un est malade, vraiment malade, Oui, OK? Mais il a besoin de se rendre une place à une autre, avec un pack-sac ou quelque chose de lourd. oui. Qu'est-ce que tu fais? Allez. Prends son pack-sac. Mais s'il est malade, Tu prends complètement son pack-sac. Autrement, dépendant où est oui, le problème. oui, Oui, je crois qu'est-ce que tu as dit, c'est en la plupart des fois, c'est qu'on a besoin de lever. Mais je crois vraiment, des fois, c'est qu'il faut qu'on lève complètement. C'est comme on est en train de faire, il peut pas. oui, Comme le gars qui essaie de se suicider, il est arrivé au bout. Et encore, le but qu'on a, c'est qu'est-ce que tu viens de dire, afin qu'il soit réétabli. Si on ne laisse pas éventuellement faire son propre chemin, oui, si on le porte toujours pour lui, oui. il ne pourra jamais être la personne qu'il voudrait être. Donc, je suis complètement d'accord avec toi. Mais il y a peut-être un temps que j'ai besoin de faire tout pour lui. Oui, exactement. Donc, Puis là, en effet, je vois le mot qui est employé, qui est traduit par redressez-le. D'accord? OK? C'est un mot qui veut dire établi dans un bon ordre fonctionnel afin qu'il puisse fonctionner pleinement. Et c'est employé dans les évangiles pour la réparation des filets des pécheurs. C'est aussi l'idée pour une os qui est cassé puis qui n'est pas ensemble, de le replacer encore afin qu'il soit capable de guérir et ensuite de pouvoir être fonctionnel dans la suite. Alors, c'est ça les mots restaurer, redresser, parce que redresser, c'est pas chicaner après lui, c'est d'essayer de le remettre justement sur les pieds encore des niveaux afin qu'il soit comme j'ai dit, fonctionnel. La traduction que j'ai vue, le mot, c'est que fais de quelqu'un ce qu'il devra être. Oui, Autrement, le restaurer, comme tu dis, s'il y a une os cassée, tous les autres, afin qu'il fonctionne encore. Mais oui, ça, c'est l'idée de... Donc, OK. Donc, est-ce que ça va bien? Est-ce que vous comprenez l'enseignement? oui, c'est ça. Est-ce que vous comprenez, Denise? Denise, vous comprenez l'enseignement? Ben, je suis partie 1 minute, là, mais jusqu'à date, c'est correct. Oui, là. parce qu'il faut voir verset 6. Okay. Que celui qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Donc, si tu comprends? Donc, j'aimerais avoir une part de tous vos biens. Bon, Parce que c'est ça que la Bible dit. Donc, c'est bien. Excellent. Est-ce que je peux revenir au verset 1? oui. Ça parce que... Moi, je veux rester sur le verset... Moi, je veux insister sur le verset 6. Oui, on sait, veut pas Donald. l'entendre. On veut pas l'entendre. Non, on sait, Donald. Verset Mais j'aimerais revenir au verset 1. Au lieu de se débarrasser, en effet, des croyants qui sont, en effet, surpris en faute, les croyants spirituels, c'est leur charge de restaurer quelqu'un afin qu'il soit capable de guérir et de fonctionner pleinement encore des niveaux.
Parce qu'il y a des Amen. tendances, en effet, des leaders. Simplement, si quelqu'un, en effet, ne fait pas ce qu'il veut et qu'il a des difficultés avec même leur leadership, de se débarrasser d'eux autres afin qu'il n'y ait plus, en effet, ce problème qui se reproduise. Et je crois que Amen. Paul est en train de dire exactement le contraire. Il faut vraiment s'occuper des autres, être patient avec les autres, les restaurer avec un esprit de douceur. Douceur. Amen. Oui. OK. Le verset 6, je voulais juste pas souligner l'idée de partager les biens. Non? Mais comprendre qu'est-ce qu'il est en train de dire ici. C'est qu'un enseignant spirituel, des choses spirituelles, il y a une valeur. Les choses spirituelles ont une valeur. Oui. Car autrement, si je recevais les conseils d'un docteur, c'est de voir. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire? On se moque pas de Dieu que quelqu'un aura sémé, il moissonnera aussi. C'est tout dans le même contexte. Celui qui sème dans la chair, moissonne dans la chair la corruption, mais celui qui sème par l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Autrement, les gens qui disaient comme, OK, mais pourquoi un salaire? C'est correct. C'est comme, tu as eu un salaire ou non? On devrait, Paul dit, non, je veux pas un salaire. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire ici, c'est que, mesure qu'est-ce que tu es en train de recevoir. Je veux pas ton enfant. Et Paul a toujours insisté, je veux rien savoir. Mais il faut que tu vois que l'investissement dans les choses spirituelles, que ce soit la parole de Dieu, que ce soit d'autres choses, c'est une réalité importante. Oui. Aussi, autant de valeur que n'importe quelle autre chose matérielle qu'on peut avoir. Parce que je veux que ça fonctionne. Oui. Donc, c'est vraiment pas mon but, mais quelque part, il faut qu'on voit. Moi aussi, si je suis en train de recevoir de quelqu'un, moi, il y a des choses que je reçois, puis on contribue à ces choses-là, ces ministères, ces choses-là, parce qu'on reçoit d'eux. Oui. C'est quelque chose de concret pour nous. C'est quelque chose de bien. Je reçois, je contribue régulièrement le Blue Letter Bible. OK? Parce que je l'utilise tellement dans mes études. C'est juste un sens. Et c'est pas une chose, je veux ton argent. Si c'est ça mon attitude, je suis pas correct. Les choses, pour moi, pour toi, pour tout le monde, c'est qu'on investit dans l'esprit. L'autre chose qui est certaine, c'est que j'ai investi aussi du temps, la prière, Oui. d'autres choses dans ma vie spirituelle. Oui. Ça, c'était aussi important. Si j'ai juste le temps dans l'exercice physique et pas dans la spiritualité, c'est pour ça que je fais pas d'exercice, moi. Donc, Glenn, c'est juste, c'était pas correct. Tu devrais investir dans les choses spirituelles. Il joue pas au hockey. Pas vrai. Oui. Non, on a un instrument, notre corps, pour servir Dieu. Tu te rappelles de le gars qui est mort, Gates of Splendor? Le livre qui est, tu sais, il est mort, et les Indiens, je pense cannibales, l'ont tué. Puis c'est lui qui a dit, c'est pas mauvais de perdre qu'est-ce que je peux pas garder pour gagner qu'est-ce que je peux pas perdre. Il a écrit ça juste avant sa mort. Parce qu'ils l'ont tué. Puis c'est sa femme qui est retournée vers cette tribu-là qui les a convertis éventuellement. Oui. Et il y avait un énorme ministère, puis c'est fort ce ministère, ben tout ça. Mais il était un champion dans la lutte à l'écollage, là, il dit, je fais ça parce que je veux que mon instrument, le corps, soit dans le meilleur état. J'aurais dû écouter ça parce que c'est bon pour tout le monde. Comme je parlais à Nathan hier de Kennedy, qui faisait des pull-ups et tout ça, il est tellement en fond. Et Nathan a dit, c'est parce qu'il a investi là-dedans, à travers les années. Il a jamais lâché. Même chose avec toi, Glenn.
Tu lâches pas. C'est bien. Et ton corps, je suis certain, c'est plus en forme, même plus en forme que le mien. Mais il faut investir dans le spirituel. Hein? Et Absolument. c'est ça qu'il est en train de dire ici. Qu'on remarque que les choses spirituelles aussi ont une valeur. Oui. Il y a un investissement là-dedans, qu'il faut le toucher, qu'il faut, tu sais, un peu cultiver, s'en occuper. Hein? Pas juste des choses physiques. Et, donc, continue de le faire. Et, ici, le verset 9, est-ce Je que tu vois pas entends? ton téléphone. Ben non, j'entends rien. On n'entend pas. Ah, tu vas aller. C'est bizarre. Et lâche pas la patate, le chant. Ben, Ça, c'est le verset 9. Hein? Je sais pas pourquoi tu l'entends pas. Ah, d'accord. Du verset 9. Lâche pas la patate. Ne vous lâchez pas de faire le bien. Donc, Amen. puis, ça a l'air que... Ah, mon joke n'a pas marché. Non, Mais, non. Ben oui, on rit, tu vois, ça marche. donc, tu ris pas avec moi, tu ris de moi. Non, non. Oui. Ouais. Mais c'est sûr et certain, si on a fait, quelqu'un est un enseignant, puis il sème dans nos vies les valeurs spirituelles et les vérités, c'est normal, en effet, qu'on va partager avec cette personne de nos biens monétaires ou autres. C'est ça, même peut-être physiquement par notre temps, et puis aider l'enseignant à continuer comme... les apôtres au début, ils ont donné la charge au diacre afin qu'il soit consacré à la prière et à Amen. l'enseignement. Puis voilà, la parole. Ça. Moi, je veux me consacrer plus. Y a-t-il quelqu'un qui veut faire la vaisselle ici? Non, mais c'est ça la chose. Et l'autre extrême, c'est je pense qu'un abus. J'ai entendu même des enseignants que si tu investis en moi, là, tu vas être béni. Et c'est pas l'idée de ça. C'est l'idée que tu vois qu'est-ce que tu reçois spirituellement et vois qu'il y a une valeur. C'est réel, c'est touchant, mais chacun devant le Seigneur, il sait qu'est-ce qu'il devra faire. Hein? Mais Pas nécessairement. Je pense qu'on a tous besoin d'apprendre. C'est pour cette raison que le verset est là. oui, je pense aussi, et c'est quelque chose qui est réel, parce que je sais que il y a bien du monde qui disait à travers toutes mes années de pastorat, qui m'ont dit souvent, mais comment ça, tu as un salaire, tu devrais faire ça gratuitement? Non. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça. Mais, Parce que lorsque tu vas à l'épicerie, tu reçois toute la bouffe gratuitement. C'est pour ça. Oui. exactement. Oui. C'est comme nous autres, on prie, puis ça rentre dans le fridge. C'est ça. Oui. Puis, c'est quoi l'expression en français de vivre de l'air et de L'amour. l'amour, puis Amour et naufrage. l'eau L'amour fraîche, et oui. l'eau fraîche. C'est ça. Voilà. Mais en tout cas, moi, je suis complètement d'accord là, qu'il faut bénir un enseignant ou moi, j'écoute de la musique chrétienne des fois toujours à la même place. Tu sais, à un moment donné, si tu vas donner des sous, tu vas soutenir les ministères qui amènent l'Évangile. Puis, mais je veux pas être tannante, là, mais tu sais, je trouve ça quand même... Paul, tu sais, à un moment donné, je pense que c'est dans... Je sais plus quel livre, là, qui dit qu'il était faiseur de tente. Tu sais, Oui. qui travaillait, tu sais, puis Ouais. qui prêchait la parole en même temps, tu sais. Mais, tu sais, à un moment donné, il parlait de faire de ramasser des dons pour les églises, de ramasser des dons, de bénir les frères et tout ça, là, tu sais. Fait que, Oui.
Peut-être Mais que... dans l'argument en chapitre 9 de Excuse-moi. Corinthiens, Oui, ça sonnait. Je te rappelle, OK? Je t'en zoome. Savoir si tu as besoin si tu as une machine à pression à la maison. Pour prendre la pression? Excusez-moi. Oui? Ouais. Oui, j'en ai une. OK, bye. Bye, Steph. Bye. Excusez-moi. Pas Je grave. non, mais c'est correct. savais pas sur quel piton peser pour dire je te rappelle ou je sais pas quoi. Là, je sais qu'il y a un piton pour ça, mais... Laisse-la continuer. Tu l'as coupé, là. Est-ce que je t'ai coupé? Oui, Tu allais la couper. continue, Non, Denise. je pensais qu'elle était finie. Je pensais qu'elle était finie. Tu Il disais faudrait que répondre à oui, ta question. il y a des gens qui disent qui prennent ça comme argument pour dire ben travaille puis prêche en même temps, là, puis t'as pas besoin C'est ça. d'être Mais, soutenu. mais 1 Corinthiens 9, il est en train de dire, justement, est-ce que j'ai pas le droit d'être payé? C'est ça. Est-ce que je peux pas, comme Pierre, qui prend sa femme aussi. Donc, Pierre n'a pas l'air de faire des tentes dans ce chapitre-là. Il y a Paul. Il dit, ça, c'est ma gloire de le faire. Et c'est correct si c'est mon choix. C'est Comprends-tu? Mais pas que quelqu'un d'autre fasse ce choix-là pour quelqu'un qui travaille dans le ministère. C'est pas de dire, hey, la plupart des personnes qui débutent une église ou qui font des choses, d'habitude, ils vont trouver une manière de se supporter, de travailler, tout ça. Mais c'est pas nécessairement le norme de qu'est-ce que Dieu voulait. C'est ça. Donc, en tout cas, mais c'est pas la raison que j'ai parlé de ça aujourd'hui. La raison, c'est que de voir que si je reçois quelque chose de spirituel, il y a une valeur même monétaire. Comme tu dis, je reçois la musique chrétienne, c'est béni, peut-être de donner un don à quelqu'un. Juste de voir qu'il y a une valeur, là. Et si je peux rien donner, ça c'est correct. T'sais? C'est juste voir la valeur de ce qui est spirituel. Donc, je pense qu'on va... Oui. Il y a Paul qui dit, garde mes grandes lettres. Ainsi, donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons-le bien envers tous et surtout envers les frères dans la foi. Oui. Ça, c'est une autre chose. C'est que il y a du monde qui dit, mais on donne à l'Église, mais on doit juste donner dans le monde. Mais la Bible dit, prends soin des frères et sœurs. C'est correct, ça. La famille. Oui. S'ils sont dans le besoin. Qu'est-ce que Glenn a prié tantôt, de ne pas oublier les pauvres. OK? Mais c'est débuté dans l'Église, dans leur temps. Ça, c'est qu'est-ce que l'histoire nous dit. Et si quelqu'un était dans le besoin, il rentre dans l'Église, il y avait de la nourriture, il y avait de la place à rester pendant 2 semaines. Pourquoi tu dis pendant 2 semaines? 2 semaines, si tu arrivais, mais après ça, tu trouves une manière de travailler ou de participer. Pourquoi tu dis Dans ça? Dans leur temps, ils s'occupaient des personnes qui venaient dans l'Église. Pendant 2 semaines. Et s'il y avait rien, il y avait 2 semaines, et après ça, mais il y avait des choses aussi à faire. C'est pas comme arrange-toi dehors. Mais si tu écris L'Église s'arrangeait. Tu écris dans la parole, c'est l'histoire qui nous dit ça. OK. OK? Donc, je ne sais pas si on peut le prendre comme un règlement chrétien, mais l'Église s'attendait éventuellement que quelqu'un travaille. Même le principe que si tu ne travailles pas, tu ne devras pas avoir la nourriture. Donc, c'est pas d'être un freeloader, mais l'autre extrême aussi, c'est que quelqu'un qui est tellement abusé ou brisé ou en morceaux ou en miettes, on sait que ça peut être psychologique. C'est pas quelqu'un sans jambes, tu dis pas Dieu l'a pas guéri, donc lève-toi et marche. Non, on l'aide. Et il y a du monde à l'intérieur sont brisés de main. Donc, mais on s'occupe et on s'occupe des frères et sœurs, surtout envers des frères et sœurs. C'est ça que Paul est en train de dire ici. Oui. C'est pas mauvais ça pour l'Église de faire ça. Amen. Mais aussi, j'aimerais, en tout cas, est-ce que je peux soulever un petit point? Oui. Je trouvais dans l'Église, des fois, quand il y avait l'enseignement il y a des pasteurs qui, des fois, prêchaient l'enseignement sur la dîme, c'est 10% de ton revenu, exactement, puis tout ça. Puis tu regardes, puis dans l'Église, là, il y a des gens sur le BS, là, tu sais, qui ont de la misère à faire leur épicerie. Ben oui, mais, tu sais, il y a la leçon de la veuve, là, qui a donné 1 sou, puis qui a donné beaucoup plus
que les riches qui donnaient plein d'argent. Puis des fois, C'est je ça. trouvais que à un moment donné, il faut moduler aussi, là, tu sais. C'est le Seigneur aussi qui parle au cœur de chacun. Il y a un principe de base que je pense qu'il faut le respecter, mais à un moment donné, le Seigneur parle au cœur aussi. Puis, faut avoir du discernement dans tout ça. Les choses pour moi, j'ai toujours enseigné la dîme, même au bien-être. Okay? J'ai jamais insisté sur la dîme. Mais je crois que si quelqu'un apprend à mettre le Seigneur à l'épreuve, Dieu va le rencontrer. Oh oui. Oui. Mais juste dans ce sens-là. Autrement, Oui. et tout le monde que j'ai dans mes années de chrétiens qui ont fait ça, Oui. le témoignage que j'ai eu en majorité, c'est oui, Seigneur est fidèle. Donc, c'est juste dans ce sens-là. Mais je connais à travers les années. Si t'es pasteur, moi j'étais pasteur, beaucoup de monde ne donnait pas leur dîme. Ils venaient à l'église, je les aimais, ils recevaient le ministère. C'est correct, ça. Parce que j'enseigne pas le dîme pour moi. J'enseigne le dîme pour toi. C'est une maturité. Et si je change mon cœur pour ça, je suis pas correct. Oui. Et même, comme ce verset ici, je sais que tu le sais. Si quelqu'un enseigne, là, tout ça. C'est pour ça que j'insiste pas là-dessus aujourd'hui. On est au courant. Oui. Surtout à notre âge dans le Seigneur. On a entendu la leçon, on a entendu l'enseignement. Mais c'est juste pour ça que j'ai mis l'emphase sur qu'est-ce qui est spirituel est aussi une valeur. Oui. C'est pour ça que... Mais le dîme, pour moi, je crois que c'est important. Tout le monde qui grandit dans le Seigneur a besoin de l'apprendre. J'ai toujours payé ma dîme. Que j'avais... Et des fois, on avait, tu sais, peu d'argent. Mais on paye notre dîme. Oui. Maintenant, on peut dire ici, dans notre église, mais on le reçoit aussi, parce qu'on reçoit de l'argent à chaque mois. Ça? Donc, on donne le dîme et tout ça, c'est facile. C'est pas toujours facile, et ça n'a pas toujours été comme ça, mais c'est un principe pour nous, à travers notre vie. Quelqu'un de le bien-être, ils sont venus me voir, je peux pas, et j'ai jamais insisté sur personne. Si t'es pas rendu là, Jésus n'a pas critiqué les 11 autres disciples qui ont resté dans le barque parce qu'ils n'ont pas débarqué avec Pierre. Yeah. Il était pas prêt pour ça. Oui. OK? Il y a du monde qui sont pas prêts. Moi, je vais vous dire quelque chose de controversé. Je vais à une couple dans mon église à Montréal. Ils vivent ensemble. Ils étaient ensemble. Tous les deux étaient divorcés. C'est incroyable, ils avaient une phobie de se marier. Yeah. J'ai parlé avec eux autres, ils connaissaient la vérité, ils savaient eux-mêmes que c'était pas correct. Ils venaient à l'église, ils étaient fidèles, ils faisaient tout ça. Ça a pris des années, éventuellement ils sont mariés et en paix. Oui. Donc, on a enseigné la vérité. Ouais. J'ai pas dit, t'es pas marié, dehors de l'église et tout ça. Parce que leur attitude n'a jamais été comme, c'est correct de pas se marier. Ils ont pas, s'ils sont en train de reprendre ça à l'église, c'est pas ça. Leur attitude était humble, était juste, on a une phobie. Puis les choses, ils n'ont pas dit phobie, mais il y avait vraiment une crainte. Je sais pas d'où ça venait du ciel. Mais tous les deux, leur mariage ont tombé à l'eau. En tout cas. C'est la même chose que j'arrive à enseigner le dîme. Je comprends que l'argent, et comme tu dis, on compte les dernières scènes qu'on a. Et imagine si notre enseignement, c'était à 2 cents, mais la Bible dit qu'il faut les donner. Regarde, la veuve. La dernière chose que tu as dans ta main, donne-les. Mais je comprendrai si quelqu'un ne voudra pas le faire. Et je comprends d'où qu'on est. Mais si un jour tu le donnes, Dieu va le remarquer. Oh, oui. Amen. Et c'est un peu d'arriver vers qu'est-ce qu'on disait tantôt, d'avoir confiance en Dieu. Je sais pas si c'est de l'étude ici ou juste que
le Seigneur veut quelque chose et d'avoir confiance que le Seigneur sait qu'est-ce qu'il fait. Et, OK, je prends le pas de foi, ou j'agis pas. C'est ça qu'on disait. En tout cas, Dieu va agir. Hein? Mais c'est de le mettre à l'épreuve. C'est ça qu'il dit Oui. en Malachie. 3:10. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. À l'épreuve. Bien voir qui je suis. Oui. Et si je garde cette attitude comme pasteur, j'ai aucune honte d'enseigner le dîme. Oui. Et je sais que j'ai enseigné à travers les années. Et je sais aussi, l'autre chose, c'est que plusieurs l'ont jamais fait. Et ça, c'est correct aussi. C'est du monde. Je crois qu'ils vont au ciel. Ils grandissent dans le Seigneur. Et il y a bien d'autres places qui ont une victoire. Mais c'est juste ça. C'est juste, mais oui, moi, si quelqu'un était sur le bien-être, je l'enseignerai la dîme. Oui. Oui. C'est ça. Donc, vraiment, si je les écrase, je suis pas correct. Si je les condamne, je suis pas correct. Exactement. Puis, il parle dans Malachie aussi le dîme et les offrandes. Donc, ça, c'est l'autre chose. dans Qu'est-ce que notre t'as à dîme, faire? à notre église locale et les offrandes, on a de la libéralité à exercer. C'est comme Dieu nous dirige envers les autres. Puis voilà. Amen. Pour cette raison, on est béni. On a déjà enseigné ça dans le passé à quelqu'un qui était notre église, qui était sur le bien-être social. Puis il a accepté cet enseignement, il a commencé à donner sa dîme, puis il était toujours en effet béni après cela. Et puis l'idée, en effet, de ne pas donner sa dîme, aujourd'hui, ça serait une horreur pour lui. Justement, parce qu'il sait qu'il était vraiment béni en faisant cela. Je voudrais poser une question, j'ai l'air drôle, là, mais parce que tu dis, Okay. tu sais, je comprends de donner sa dîme à ton église locale et les offrandes, mais à quelque part, c'est comme, en tout cas, je vais être bien concrète, là. Moi, je donne des sous à mon église locale, mais je donne pas ma dîme à mon église locale. Je donne d'autres montants que je décide vraiment spécifiques à d'autres chrétiens ou peu importe, là, tu sais. Mais à des places où l'Évangile est proclamé. C'est comme si tu écris « Donne ta dîme à ton église locale », puis le reste, les offrandes, donne-la ailleurs, ou c'est tu donnes ta dîme, puis le Seigneur te met à cœur des choses. Fait que, tu sais, tu donnes une partie ailleurs, puis des fois des offrandes en plus, là. Mais c'est vraiment cette question-là. Là. L'idée de la dîme est basée sur l'Ancien Testament. Donc, le dîme est pour qu'il y ait de la nourriture dans la maison de Dieu. Et quand il parlait de la nourriture, c'est tous les besoins de la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est pas juste ton église. Oui. Exactement. Ça, c'est la chose, c'est que c'était le synagogue ou le temple ou la place où tu allais. Voilà. Ça, c'était la maison de Dieu. Oui. Donc, c'était la place où tu assistais à tes réunions. Donc, et il y avait le temple à Jérusalem, et seulement à Jérusalem. Hein? Mais il y en avait un peu partout dans le pays. Donc, c'était les places là, afin que ceux qui servaient là-dedans, il y avait qu'est-ce qu'il y avait besoin. Et de là, leur chose, c'était administrer comme il fallait, pour le bien qu'ils pouvaient faire. Ça, c'était l'idée de ça. OK? Donc, c'est local. Et c'est comme ça. Mais, encore, c'est quelque chose dans notre cœur. C'est pas... On n'est plus sous la loi. OK? Donc, laisse... Essaye là-dessus. Qu'est-ce que le Seigneur te montre? Je sais que tu es une femme de Dieu. Donc, c'est ça. Mais si tu m'entends enseigner dans l'Église, je vais enseigner, c'est pour l'Église locale. OK? Et ça, c'est mes raisons. Et la raison, c'est afin que l'Église locale peut faire le ministère qu'il est supposé de faire. Et encore, c'est pour ça aussi, on devrait avoir, on voit entre nous, on est supposé le faire une fois par année, où va l'argent? Qu'est-ce qu'on fait avec? Et ça, c'est correct, ça aussi. C'est pour ça que les diacres étaient établis et les apôtres ont dit, écoute, notre rôle, c'est de prier
Ouais. et enseigner. Ceux qui vont gérer, ça devrait être les diacres, qui devraient gérer l'ordre. Et moi, je crois là-dedans. Mais le problème, c'est qu'on arrive que si les diacres changent régulièrement, quelqu'un rentre puis peut-être il trouve ça c'est pas important ou ça c'est important. L'idée c'est d'avoir des diacres comme dans la Bible qui savaient pourquoi ils étaient là, afin que le ministère avance. Juste ça. C'est comme il s'occupe des pauvres, il s'occupe de ça, tous les autres besoins, afin que ceux qui enseignent la parole n'ont pas à se casser la tête avec ça. Et ça n'arrive pas aujourd'hui. Plus. Ça. Et peut-être que ça devrait plus. Je sais pas comment. Mais il y a des églises où il y a des personnes permanentes qui sont là, qui s'occupent des finances. C'est le diacre, mais permanent. Qui comprend qu'est-ce qui est en train de se passer. Et ils sont pas sous le contrôle de quelqu'un, mais ils ont à répondre de tout ça. Mais je sais que c'est pas des choses faciles. Je rappelle qu'il y avait un système dans la parole, dans les actes, les apôtres, les diacres, et chacun avait son rôle à jouer. Si tu remarques dans la direction de l'Église, c'est apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Pas les diacres. Mais les diacres faisaient un rôle important dans l'Église, afin que les autres pouvaient faire leur travail, leur ministère. So, c'est pas quelque chose, mais je connais ton cœur, Denise. Puis, je connais le mien quand je l'enseigne. Puis, j'ai pas de problème avec. J'ai pas de c'est ça. C'est clair, ce matin? Oui. Bien. Seulement. Tout le monde est bien? Et n'oublie pas de partager vos biens avec celui qui enseigne. Il faut juste que tu te rappelles de ça. Laisse faire le reste du chapitre. Là, il y a certaines affaires qu'on n'a pas regardées ce matin. Et déjà, on a dépassé 1 heure. Wow! C'est bien. Non, plus que 1 heure. Ah, en tout cas. Mais c'est vraiment l'idée de relation. D'élever les uns les autres. Ça débute avec ça. Galate est comme ça. Et l'autre chose, de faire attention. De faire attention à ceux qui voudront rentrer la loi. Même la dîme peut être rentrée comme une loi écrasante. Et ça ne devrait pas être ça. C'est une promesse, comme Glenn dit, d'enseigner quelqu'un, puis il a pris comme une promesse que Dieu va s'occuper du reste. Amen. Ça marchait. Et si je l'enseigne autrement, parce qu'il nous manque de fond, quelque chose comme ça, je pense pas que ça c'est une autre chose où je reprends contrôle. Amen. Donc, Linda est revenue. On va te faire travailler. Peux-tu finir en prière, s'il te plaît? Oh Seigneur, je te remercie pour cette belle journée, pour le temps qu'on a eu ensemble. Je te demande, Seigneur, pour ta bénédiction, pour la journée, pour la semaine devant nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Écoute, Denise, tiens-nous au courant de qu'est-ce qui se passe avec la santé et d'autres choses. Là. Ouais, moi, j'attends des téléphones, là, mais je vais vous tenir au courant. Merci pour les prières. Puis, merci pour le temps ce matin aussi. Amen. Amen. On va prendre le temps de prier. On va continuer à prier. Oui. Merci. Bonne semaine. Bonne semaine. Bonne semaine. Bye bye. Bye. Bye.